Bonjour, dans une vidéo précédente concernant les rythmiques de base, donc la première vidéo concernant les techniques de rythmique d'accompagnement, donc la technique de la main droite dans le cadre de la chanson en général, je vous expliquais comment on accompagne, quelle est la technique qui nous permet d'accompagner de manière diversifiée. Hein. Donc nous allons voir ça sur une cadence très fréquente, ça s'appelle la cadence espagnole. Donc déjà, pour arriver à mettre ça de manière un peu plus humaine sur une cadence d'accord, alors qu'auparavant on travaillait exclusivement sur un accord dans la vidéo précédente, puis surtout parce que cette cadence est très fréquente et que c'est là où, lorsque l'on fait varier la rythmique de la main droite, on fait vraiment, on sent vraiment une musicalité très intéressante. Alors, on l'appelle cadence espagnole, évidemment, puisqu'elle vient de l'Espagne, sachant que la guitare est un instrument qui est avant tout un instrument latin, n'oublions pas. Voilà. Donc, je rappelle déjà dans un premier temps, en ce qui concerne la main droite, la rythmique, hein, et la main du cœur à gauche qui donne les harmonies, les accords. Nous allons travailler sur la cadence espagnole. Main gauche, tout simplement, la cadence est facile à se rappeler. On part d'un la mineur et l'on descend par ton, dans la gamme de do. La mineur, sol, fa, mi. La mineur, sol majeur, fa majeur, mi majeur. Voilà. Cette cadence pourrait être jouée manche, pourrait être jouée en accord barré. Le la mineur, c'est un mi mineur, barré à la cinquième case, 2 tons et demi au-dessus. La mineur, on se rend compte que le mi aigu ici se retrouve en deuxième case. On a ce mi là, par contre le mi là a disparu. On a le même accord, une note grave en moins, une note aiguë en plus. Sol 2 cases plus bas, majeur, attention. Fa majeur et mi. Voilà, donc on a 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Voilà. Alors, on va travailler la rythmique main droite. Rythmique main droite, un accord partant, et on va jouer des croches. Donc j'ai 1 et 2, vous avez vu, 1 vers le bas, et vers le haut. Donc ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est d'essayer de ne jouer que, en fait, on travaille, et chaque fois qu'on a une rythmique complexe, ben, tout simplement, on est là, c'est-à-dire on enlève ce qu'il ne faut pas. Si par exemple j'ai une noire pointée, je vais avoir 1, je ne remonte pas, le 2 je ne joue pas, et je vais vers le. J'ai 1 et 1, je passe le 2 et j'enlève, mais je ne joue pas derrière là. 1 et, d'accord, 1 et 3 et 4, 1 et 3 et 4, 1 et 3 et 4, etc. Voilà. Donc vous voyez, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est vraiment d'arriver à jouer en pensant chaque croche, d'une manière ou d'une autre. Dès qu'on a une noire pointée, hop, derrière le temps suivant, on lève. Dès qu'on a une blanche pointée, derrière le temps d'après, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 4, 1 et 4, d'accord? Voilà. Donc, par exemple, on peut mélanger. Alors là, ça devient très intéressant. On peut mélanger la première formule.
voyez qu'après, on va avoir l'habitude, à force de faire tourner plusieurs rythmiques, on aura l'habitude de repérer surtout le premier temps. Et après, on peut y aller de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'on peut très bien. Vous voyez, je ne me suis pas posé de questions. L'essentiel, c'est quand je dis un, je change d'accord. Voilà. Deuxième formule. Nous allons pouvoir travailler ça, mais vous savez que dans la rythmique et dans le solfège, nous avons parfois des silences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'entend rien. Au milieu de l'accord peut s'arrêter. Donc pour ça, nous avons intérêt à jouer des accords barrés. Donc pour ça, nous allons nous jouer des étouffés. C'est-à-dire que l'on joue vers le bas. Si j'ai une croche, que la deuxième croche n'est pas jouée, par exemple, j'ai une noire pointée, au lieu de la noire pointée, j'ai une croche, puis deux demi-soupirs. Allez, 1, 1. J'aurai ça. Il faut que j'étouffe, c'est-à-dire je joue et je relâche tout de suite l'accord derrière. Si c'est une noire, je lâche au moment où je vais jouer là. Vous voyez? Donc c'est pas évident. Au moins lâcher pour qu'on ait l'étouffé. Voilà. Alors c'est très important parce que vous allez voir que dans pas mal de rythmiques, ce genre de choses est très très fréquent. Vous voyez, je vais jouer sans étouffer, avec étouffé, une rythmique identique. Étouffé. Constater si je joue des accords en bout de manche, si je relâche mes cordes graves non pincées, en tout cas les cordes non pincées ne peuvent plus, sont fondamentalement, vont continuer donc de résonner, quoi. Donc il faut que je... Voilà. Donc si vous avez des accords en bout de manche, faites-le plutôt comme ça, plutôt que de vous amuser à barrer le... Et l'avantage des accords barrés, ou de ne jouer que des accords pincés, c'est un avantage. Par exemple, en jazz, vous avez, par exemple, on joue souvent Do, un Do 6-9, c'est-à-dire Do, Mi, La, Ré. L'avantage, c'est que vous jouez avec ça, vous jouez avec des cordes pincées. Bossa. Vous voyez, c'est l'avantage. Donc, bien travailler cette notion d'étouffer. Voilà. Dans le reggae, vous l'avez. Souvent, vous n'avez qu'un accord qui dure très longtemps, où on joue 2, 4. Attends, je vous le dis. 2, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 2, 4. Vous avez remarqué que le battement est ternaire, c'est pas 1. C'est-à-dire que la deuxième croche est plus courte. C'est-à-dire qu'on pense à une croche de triolet 1, 1, 1, 1, et pas 1, 1, 1, 1, et 1, et 2. On pense et 1, et 2, et 3. OK? Voilà. Revenons à notre cadence. Cadence espagnole. Ben, la cadence espagnole, on peut donc jouer toutes les rythmiques que l'on veut, hein, avec ses étouffés, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc pardon, là, je vous l'ai fait là sur 2 temps. Sur 4 temps, ça nous faisait, si on reprend la formule du début, si je vous le fais sur 2 temps, alors je l'ai fait avec les étouffés, si je le fais sur 2 temps, nous allons voir, au lieu d'avoir,
On aura. Pardon. Voilà. Donc, pour la cadence espagnole, il y a un accord qui est très particulier, que l'on utilise dans le flamenco. C'est au lieu de jouer le Fa, on joue le Fa, tout simplement, c'est très facile à jouer, il suffit de monter le Mi. Vous entendez cet accord? En fait, c'est un Fa avec un Si, donc c'est-à-dire une 11e dièse dans l'octave supérieure, et un Mi, une 7e majeure. Okay. Voilà. Donc en fait, c'est entre le Mi, Fa et le Mi. Voilà. Donc quand vous aurez travaillé vos rythmiques, vous pouvez jouer cet interlude. Vous aurez travailler aussi cet interlude. Le jeu le plus fréquent, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la cadence la plus fréquente. 2, 3, 4. Interlude. Pareil, 3, 4. Etc. Voilà, la cadence espagnole et la rythmique. Voilà. Alors, vous voyez toutes ces rythmiques pour conclure, vous les retrouverez dans pas mal de conditions. Vous pouvez l'avoir en Do, Fa, Sol. Là, je fais 1, 2, et 3, et 4, 1, 2, et 3, et 4, 1, 2, et 3, et 4. Si vous faites 1, et 2, et 3, et 4, etc. Voilà. Voilà, ben, bon courage, et puis ben, pratiquez-le sur tous les morceaux que vous voulez. Vous faites sonner comme vous l'entendez. L'essentiel, c'est d'être bien carré, bien repérer vos premiers temps, voilà, et de jouer vos premiers temps. Bon courage!